Bonjour et bienvenue dans les tutos Arduino, une série de 7 tutos pour apprendre à utiliser l'Arduino et toutes ses fonctionnalités de façon la plus simple possible pour que tout le monde puisse apprendre dans de bonnes conditions. Maintenant que les présentations sont faites, je vais parler des prérequis. Si vous voulez accéder directement au code et au montage, allez à la minute affichée à l'écran. Je vais aller très vite dans ces sections qui sera uniquement dans le tuto 0. Ici, je vais parler des connaissances qu'il faudrait tuer pour suivre les tutos. Déjà, il faudrait que tu aies des bases plutôt bonnes dans le langage C. Par là, je veux dire qu'il faut que tu saches paramétrer une fonction, utiliser des variables globales et locales, ainsi que savoir utiliser les tableaux et toute autre variable. Pour le matériel, il sera souvent exclusif à chaque tuto, mais du moins certains composants reviennent souvent. Il faudra donc un Arduino Uno ou Mega, dans mon cas ce sera un Arduino Mega, plusieurs valeurs de résistance, des LED ainsi qu'une breadboard et des câbles. Tous ces liens seront dans la description, ainsi que pour apprendre le langage C. Pour finir, je te donnerai toujours la valeur des composants, mais ça serait bien que tu saches utiliser la loi d'Ohm et la loi des mailles, mais que ça soit vraiment très facultatif. Donc voilà, on en a fini avec les prérequis. C'est maintenant que le tuto commence et nous allons voir dans cet épisode 0 les entrées-sorties TOR. Tout, rien. C'est-à-dire du 0 ou du 1 ou dans le cas d'un Arduino, du 0 ou du 5 volts. Le but final à travers ce tuto est d'utiliser des LED pour faire un feu tricolore. C'est très simple, très basique. Voici le matériel nécessaire. Un Arduino, des LED de 3 couleurs différentes, dans mon cas vert, orange et rouge, avec leur résistance de 330 ohms. Il faudra aussi des fils, une breadboard et un câble de raccordement A vers B. Passons au montage, dont voici le schéma et à côté l'accéléré de la mise en place. C'est très simple, tu vas voir. Dans un premier temps, je prends les 3 LED et je relie toutes les cathodes, patte la plus petite de la LED, au moins de la breadboard et je relie le même moins au GND de l'Arduino. Je place ensuite les résistances en série de chaque LED. La dernière étape est juste de connecter chaque colonne avec un fil sur les broches digitales de l'Arduino, dans mon cas la 22, 24, 26. Il ne manque plus qu'à programmer. Avant de créer le programme, faisons un tour dans l'Arduino Dex où je vais présenter 5 commandes. En premier, la commande InMode qui prend pour valeur Output, Input et Input Pull-up. Elle permet donc d'initialiser une broche en sortie ou en entrée ou encore en entrée Pull-up dont on va parler dans le prochain épisode. Pour la seconde commande, elle permet comme son nom l'indique de lire une valeur sur une broche digitale. Elle renvoie donc un état haut ou bas et pour finir, Digital Write permet d'appliquer un état haut ou bas sur une broche digitale. Passons maintenant au tempo. Le delay permet d'attendre X millisecondes et le delay microsecondes d'attendre X microsecondes. Ces tempos sont effectués avec le timer 0 qui s'occupe aussi de la fonction MILS que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Donc voilà le programme, très simpliste. D'abord, on peut remarquer qu'il y a 6 constantes. 3 pour les 3 broches utilisées pour faire le feu tricolore et 3 pour le mot rouge, orange et vert. En fait, ils correspondent à 3 cases d'un tableau dont je vais parler par la suite. On peut voir dans la Void Setup une fonction d'initialisation. Ce n'est pas très utile car on n'utilise que des entrées-sorties tout ou rien, mais par la suite c'est bien d'avoir l'idée de fonction d'initialisation dans la Void Setup. Dans la Void Loop, je ne fais que tout simplement appeler ma fonction qui a pour paramètre un choix de quelle LED allumer, pendant combien de temps et un tableau afin de faciliter le code et la compréhension. La seule subtilité est que je fais clignoter la LED orange grâce à une boucle for. Tu trouveras dans la description le code avec ce qu'il faut de commentaires. Passons maintenant à la pratique. Voilà, on obtient le résultat suivant avec une tempo de 2 bons pour le feu vert et rouge. Un jeu d'enfant, pas vrai? C'est ici que ce tuto s'achève. Merci du visionnage et ne retire surtout pas ce montage car nous allons l'utiliser dans le tuto 1 qui touchera aux interruptions et entrées tout ou rien.